Qu'est-ce que c'est beau vu d'ici. Bon Dieu, ça donne vraiment pas envie de redescendre. Paramètres vérifiés, tout est nickel sur l'écran. Paré à descendre. Bien reçu. Mon plan de vol indique un changement de cap sur 1-2-0. Eh vas-y mollos, d'un coup à dégueuler mon petit Dave. Tu vas rien sentir. Je passe sur 1-2-0. Grey Eagle, ici Black Star. Black Star 2, ici Grey Eagle, à vous. Grey Eagle, je demande autorisation de survol de la base de Bill. C'est ok, Black Star. Vous êtes en contact radar. Autorisation pour Bill selon plan avec direct de gaz et ensuite indice sur direct Lovis. Descendez et maintenez l'altitude de vol sur 5-2-0. Qu'est-ce que tu glandes là derrière? Merde, c'est électricité statique tout partout. C'est bizarre, j'ai du statique aussi. Mais pas plus que d'habitude. T'as un problème? Ah non, mais je sucre méchamment les fraises. Ça te fait les muscles. J'approche le 0 de départ. Quel est mon TAO? Temps d'approche sur objectif 0700. D'accord. J'amorce la descente. Black Star 2, ici Grey Eagle. On vous tient à l'écran en descente sur 4-8-0. Est-ce que ça match? En plein. Tommy, allons-y pour la checklist. EFIS et batterie de secours du pilote automatique. EFIS et batterie, ok. Ordinateur d'interférence statique. Ordinateur d'interférence statique armé. Black Star 2, ici Grey Eagle. On vous tient en descente sur 3-9-0. Vous avez du trafic à 8 heures à 15 miles nord-est au cap 370. Vous le repérez? Tommy. Allez, je l'ai. On a un boulevard. Protection du déflecteur radar en position désactivée. C'est parti. Protection du déflecteur radar en position désactivée. Altitude présente 3-2-0. 3-1-0. 2-9-0. Les malheureux, ils vont en chier dans leurs culottes. Black Star 2, ici Grey Eagle. On vous tient sur 2-5-0. Est-ce que ça match? Radar de lecture du terrain enclenché. RLT enclenché et tout. Black Star 2, ici Grey Eagle. Changement de fréquence. Vous me recevez toujours? 5 sur 5. Circuit de protection sur off. Oui, circuit de protection sur position off. Contrôle des systèmes armés. Contrôle des systèmes armés. Grey Eagle, ici base de Denver, en garde. Bien sûr, base Denver. On a perdu Black Star 2, vous le savez toujours? Base Denver. Il semblerait qu'on ait perdu contact avec Black Star 2 ici aussi. Aïe aïe aïe, nos héros avaient disparu à tout jamais. Tommy, tu lâches Grey Eagle et tu te branches sur le canal 3. Grey Eagle, rayé des cadres. Black Star 2, ici Grey Eagle. Vous êtes brouillé, je cale sur le canal 3. Nouveau code Black Magic pour opération Overcoat. Je commence transmission codée. Overcode de Black Magic, stand-by pour instruction, mission hors témoin. Checklist des systèmes de contrôle. Mission hors témoin. Tous les systèmes de contrôle hors témoin sont OK. Tommy, je ne reçois pas le circuit HU, vérifie. Black Magic à Overcoat. Mission commencée à 12h00. D'accord, je vérifie la checklist des pattes du système HU. Confirme-moi que tu es bien sur la position on. Bien sûr, crétinos. Mais le HU est toujours dans les choux. Attends, je reprends le cycle d'activation à 0. Toujours rien. Black Magic à Overcoat. Chronomission 7008. Automne. Vous recevez? Je vous reçois en audio, mais pas en visuel. Je contrôle. Tommy, t'as trouvé? Non, pas encore, accroche-toi. Bonjour. Système HU est revenu. Youpi! Circuit hors témoin nominal. Black Magic, ici Overcoat. Bonne nouvelle de Grey Eagle et base Denver. Apparemment, vous êtes hors écran comme annoncé dans la pub. Nos petits potes de l'armée de l'air n'ont plus d'yeux ni d'oreilles. Bien sûr, Overcoat. Hé, t'es avec moi, Tommy? Attends, j'arrive. Mais ça marche. Ce bidule à la con fonctionne. Black Magic, faites un contrôle du système. Bien reçu. Tommy? Tout est OK. Overcoat, OK sur toute la ligne. Sauf que Tommy a encore du statique dans son caleçon. Je t'interdis de parler de mes dentelles en public. Bien reçu, Black Magic. Vous avez un front de basse pression en formation sur votre 11 heures.
risque d'activité pré-orageuse. Je ne vois rien, j'ai une visibilité de 12 miles sur mes 11 heures, avec des petits nuages qui sont pas le genre à cracher de la foudre. Oh, la noiraude. Tommy, tu peux me faire un check-up? Ta théorie sur les petits nuages inoffensifs ne vaut rien, Einstein. Il y a des dégâts? Tout a l'air ok, mais ça veut pas dire que ça fonctionne. Overcoat, je crois que j'ai été touché par la foudre. J'ai l'impression qu'elle a tapé direct. Je vérifie. Blackmagic a une rupture du faisceau de votre transpondeur télémétrique. Je vous passe sur Oxygène. À votre bon cœur, Overcoat. Blackmagic, vous recevez? Pleine bourre, Overcoat. Blackmagic, ici on a toujours une rupture du faisceau de votre transpondeur télémétrique. Contrôlez. Oh, c'est bouquet. Je repasse sur la fréquence 2, et c'est encore. Overcoat, ici Blackmagic. Et là, vous me recevez? Hey, ça indique au moins 3 défaillances du système, et il y a une fuite de carburant au numéro 2. J'établis un bilan ponctuel. J'ai le feu au numéro 2. Tommy? Bouge pas, active l'extincteur sur le 2. Extincteur enclenché. Fais pisser la mousse à la limite. Je perds de la poussée sur le 2. Il ne donne plus qu'à 80%. J'ai un blackout total du système audio et télémétrique. Je crois que c'est un pépin d'ordinateur. Je contrôle. Vous recevez, Overcoat? Tommy, je largue le carburant arrière. La soute arrière, d'accord. Mais j'ai toujours un warning d'incendie sur le 2. Oh, merde. Grey Eagle, ici Black Star 2. J'ai perdu Overcoat. J'ai un réacteur en feu. Je fais le checklist anti-feu. Grey Eagle, je reviens sur votre fréquence. Vous me recevez? On a une dysfonction majeure. Je suis en procédure de détresse. Procédure détresse, ok. Tommy, je vais essayer de nous poser dans le désert. Je sors le train. J'ai le signal d'auto-éjection. Roger. Je fais un check-up moteur. Tu peux actionner les gaz? Roger. Grey Eagle, ici Black Star 2. Vous me recevez? Tout le truc va nous péter à la gueule si tu ne poses pas vite fait. Je vois du plat. On va se poser. On va se poser. Je réduis la poussée. Merde, on est trop bas. Je remonte, je remonte. Colonel Halsey? Colonel Halsey? Le docteur Gottlieb va vous recevoir. C'est à moi qu'elle parle? Oui, ça doit être à moi. Il n'y a personne d'autre ici. Mhm. Joli, hein? Bon,
Dieu qui sait celui-là. Je l'ai intitulé L'enfer et le ciel. Au fond, c'est une sorte de super test de Rorschach à l'échelle du monde. Qu'en dites-vous? Eh bien, ça attire le regard. Très diplomate, hein. Bonne réponse. C'est de moi. Allez-y, Jason, mettez-vous à votre aise. Oups. Voilà. Jason. Jason? Jason. Voyons, je veux... Non, pas la chaise longue. Ah, Il va te prendre pour un ouais, fou. c'est ça. La chaise? Mets-toi sur la chaise. Allez-y, asseyez-vous. Ça va, colonel? Oui, ça va. Très bien. Bon. Colonel? Voyons. Pas de panique. Tout va s'expliquer dans une seconde ou deux. De quoi est-ce que vous voulez qu'on parle? Franchement, je ne sais pas ce que je fais ici. Ou plutôt, non, je sais bien ce que je fais, mais... Jason, détendez-vous. Dites-moi quelque chose, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez mangé au petit déjeuner ce matin? Ce matin. Petit déjeuner ce matin? C'est grotesque. Bon, ça ne fait rien, laissez tomber. Non, passons à... Dites-moi, cette nuit, vous avez bien dormi cette nuit? Cette nuit? Dormir, lit, matelas, drap, oreiller. Cette nuit. Ça ne fait rien, passons. J'ai une idée. Il me semble souvent intéressant de remonter dans le passé, jusqu'à l'enfance, très loin en arrière. Je ne sais même pas ce qui s'est passé il y a un quart d'heure. Il veut que je me rappelle mon enfance. Jason? Vous ne m'entendez pas? Si. Mes souvenirs sont un peu vagues. Bon, mais... Vous avez sûrement des souvenirs. Vous devez vous rappeler des choses importantes de votre vie. Non, je vous avoue que je ne me rappelle pas grand-chose. Je vois. Bien. Très bien. Essayons une autre méthode. Non, c'est aussi. On va tenter autre chose. On va jouer aux associations de mots. Je parie que vous vous rappelez avoir joué à ce jeu-là quand vous étiez gamin. Je vous dis un mot, et vous devez dire la première chose qui vous vient à l'esprit. Surtout, il ne faut pas réfléchir. D'accord? D'accord. Vous y êtes? Vie. Mort. Pomme. Ève. Femme. Homme. Amour. Souffrance. Sexe. Plaisir. Rêve. Cauchemar. Avion. Black. Fou. Allié. Délire. Psychiatre. Arbre. Balançoire. Ruse. Triche. Cerveau. Dégâts. Réalité.
Poésie. Maison. Ciel. Vite. Plus vite. Crash. Accident. Foudre. Flash. Cours. Circuit. Plaque. Invisible. Test. Vol. Rocher. Coupant. Impact. Collision. Mémoire. Flashback. Infini. Éternel. Esprit. Labyrinthe. Fantôme. Transparent. Clair. Obscur. Porte. Passage. Dieu. Mort. Alors, à votre avis? Pas de commentaires? C'est idiot. Non. À quoi ça vous fait penser? Vous avez envie d'en parler? Rien à dire. Réfléchis. Essaie d'être logique. Il doit y avoir une explication rationnelle. Rien. D'accord. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. 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 D'accord, 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 d'accord. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez regarder ces motifs. Il y en a 5 en couleur et 5 en noir et blanc. Regardez-les et dites-moi ce qu'ils évoquent dans votre esprit. Très vite, sans réfléchir. Votre première impression. Essayons d'être rationnels. Voyons. Je ne sais pas qui je suis. Vous y Je ne êtes? sais pas qui il est. Je ne sais pas... Celui-ci. Une chauve-souris écrasée à coups de bâton. Écrasé à coups de bâton. Très bien. Est-ce que j'ai le droit de le retourner? Ah oui, oui, vous avez tous les droits. Eh bien, on dirait un arbre. Avec des branches. Et... Colonel, vous devez garder le secret total sur cette mission. Et un arbre avec des branches et... et rien, juste un arbre. D'accord. Et... celui-là. Celui-là? Celui-là Oui. ressemble beaucoup à votre peinture. Ah, c'est exact. Ah, mais c'est stupéfiant. J'avais pas remarqué ça. Ah, ça alors. Un autre. Ah. Celui-là, on dirait une vue en coupe de... Je répète, l'affaire dont il s'agit va très loin au-delà de votre travail habituel en équipe. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Ça va pas? Ça
ça va. Très bien. C'est un cerveau. On dirait une vue en coupe d'un cerveau. Celui-là. Ça, on dirait un œuf. Un œuf? Ouais, on dirait un œuf sur le plat. Le jaune s'est répandu. Un œuf. C'est ridicule. Celui-là? C'est une sorte de figure géométrique. Ah, ça c'est Bon, essayons de comprendre. Peut-être que je nage en pleine folie. Non. Oh non, ça ne me plairait pas, ça. Oui, de quelle figure géométrique vous parlez? Ah, il n'y a plus d'encre. J'en sais rien, on dirait une pale d'hélicoptère, ou bien une hélice, peut-être. Très bien. C'est peut-être de l'amnésie. Pourquoi il ne me l'a pas dit, alors? Bien. Et celui-là? Écoutez, je ne sais pas trop comment dire ça, mais... Oui, allez-y. Je ne sais pas ce que je fais ici. Et il y a autre chose. Pour raison de sécurité, l'opération Black Magic sera menée en dehors des procédures habituelles et sans passer par les voies officielles. Ce projet et cette mission doivent être classés top secret. Même les autorités concernées n'auront aucune information autre que strictement nécessaire. Vous êtes donc des privilégiés, monsieur. Le général commandant en chef n'en sait pas autant que vous. 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 Oh, merde. Vous disiez? C'est un avion. Comment ça? C'est un avion. C'est un avion. Ça représente un avion? Oui, un avion. Ça, c'est la vue avant d'un avion. Je crois que nous avons fait des progrès, là. Mais qu'est-ce que vous disiez à l'instant? Oh, je voulais dire que je ne sais pas trop où vous voulez en venir. Ah, je vous demande pardon, mais il me semble que j'ai des cartouches de rechange pour ce crayon bille. Excusez-moi. Ce temps qu'on perd... J'en ai pour une minute, j'ai dû les ranger ici quelque part. Tout ça, c'est des conneries. Et vous disiez que c'était un avion? Mais pas ce dessin. Cette séance, vous, ce cabinet, c'est de la foutaise. Ah, là, je savais bien qu'elles étaient rangées par là. Bon, ça y est, allons-y. Voyons, pourquoi est-ce que vous dites ça? D'abord, et d'une, comment est-ce que j'ai atterri ici? Ensuite? En fait, je sais bien que je ne vous ai jamais vu avant. Jamais, ça, j'en suis certain. Oui, et puis qui êtes-vous, bordel, hein? Toutes ces conneries dont on discute ne veulent rien dire. C'est du baratin. D'ailleurs, je ne sais pas qui je suis moi-même. Vous en concluez quoi? Vous vous entendez parler, ce genre de conneries, c'est une réponse? Je suis désolé, non, c'est ma faute. Non, vous n'êtes pas désolé du tout. Ne jouez pas à ce jeu-là, c'est encore bien pire. Vous faites vos conneries de test imbéciles comme si j'étais un sable d'esprit, mais je vous signale que moi, je ne suis pas un sable d'esprit, mon vieux. C'est un rêve. Mais bien sûr, je comprends, c'est seulement un rêve. Un rêve? Oui, c'est un rêve, un rêve. Tiens, il y a de l'écho ici, c'est un rêve. Un cauchemar? Oui, un cauchemar. Alors, c'est pas vrai, cette histoire, c'est de la blague. Tout juste. C'est une hallucination. Absolument. Et ça, vous vous en êtes rendu compte dès le moment où vous êtes entré? Le cendrier. Ça a commencé avec le cendrier. Le cendrier? Oui, oui. Oui, bien sûr. J'étais à côté avec une fille que je ne connaissais pas, et puis j'entre ici, et vous, vous faites comme si vous me connaissiez. Et vous regardiez le cendrier?
Je l'avais. Oh, excusez-moi, je voulais pas vous troubler. Quelle connerie! Mon Dieu, qu'est-ce que je voulais dire? Vous disiez que ça devait être un rêve. Oh, quelle horreur! Je voudrais savoir ce qui se passe dans mon crâne. Moi aussi. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans mon crâne? Je vais vous le dire, ce qu'il y a dans mon crâne. Tout ça, cette pièce, cette discussion stupide, toute cette histoire, c'est seulement un effet de mon imagination. Comme si c'était une illusion, un mirage. Voyons tout ça, si c'était la réalité, vous ne diriez rien en me voyant faire ça? Hein? Ça? Ou ça? Ou ça? Hein? Ou ça? Ou attendez. Tiens, peut-être ça, hein? Hein? Est-ce que vous me laisseriez faire ça? Ou ça? Ou ça? Ou ça? Vous n'existez même pas, sinistre con. Vous avez l'air en colère. Oh. Contre quoi? Une illusion? Je vous interdis de toucher ma barbe. C'est incroyable. Waouh! Je vous interdis de toucher ma barbe. Oh, 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 je crois que je me suis fait peur tout seul. À votre avis, comment devons-nous aborder cette situation, à supposer que vous ayez raison et que ce soit un rêve? Il n'y a rien à faire sinon attendre. Je vais me réveiller d'un instant à l'autre. Je vois. Dans ce cas, je vais attendre avec vous. Vous faites ce qui vous chante, moi, je m'en vais. Non, non, non. En attendant votre réveil, j'aimerais qu'on parle encore. Oh, oh, ça m'enchante. Vous pensez aux plus petits détails. Vous êtes d'un réalisme à faire peur, hein? Je l'espère. Vous savez, cette chaise longue tout à l'heure, je ne voulais pas m'y asseoir. C'est comme un divan de psy. Ah, vous auriez cru que j'étais cinglé. Vous avez pensé ça? Ah, c'est fabuleux ce que l'esprit humain peut faire, hein? Ah, oui. Ferme les yeux. C'est ça. Mets-toi à ton aise. Pourquoi lutter? Jason? Non, allez-vous-en. Vous ne trouvez pas tout ça un petit peu infantile? Oui, bien sûr. Alors, laissez-moi tranquille. Jason? Allons, je vous en prie. C'est ridicule. Reprenez-vous. Ça devient insupportable. Ah, c'est un rêve. Un rêve. C'est un rêve. Un rêve. Un rêve. Bonjour, chérie. L'élément majeur de cet appareil que vous allez tester constitue l'équivalent d'un changement de peau. Il s'agit d'une couche protectrice composite anti-reflet avec diffuseur CST IPEX à ondes concentriques. Tout ça, officiellement, ce n'est qu'une amélioration de détail, une sorte de trompe-l'œil. Mais je peux vous assurer qu'avec les 2 ordinateurs à interférence statique de l'appareil, ce petit bijou va flanquer tous les radars conventionnels dans la panade, sans qu'on ait besoin de fabriquer un nouvel avion à prix d'or. Personne ne doit être mis au courant. Vous comprenez? Personne. Mon général, qu'est-ce que vous faites ici? Halsey,
C'est une technologie qui est totalement révolutionnaire, plus que les alliages de titane pour les fuselages. Et ces appareils sont faits en plastique. En plastique! Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse. Allez-vous m'aider à sortir de ce cauchemar? Oui, une seconde. Vous voyez de quoi je parle? C'est un système de camouflage dont personne n'a la moindre idée. Tout le monde s'intéresse aux B3 et aux nouveaux chasseurs, et on les colle tous les deux en avant. Mais si on réussit à mettre ce nouveau procédé au point, on pourra modifier tous nos anciens appareils que les gens considèrent comme des vieilles brouettes. Général, j'ai un problème plus important. Parce que c'est ce qui est le plus génial. On ne remarquera pas la différence. Une couche de peinture qu'on ne verra même pas. Rien. Une protection invisible sur tous vos zincs classiques. Ils seront peints en noir et on inventera un boniment pour expliquer la différence. Mais si ce système IPEX est opérationnel, on se fout du reste. Vous vous rendez compte du potentiel de ce procédé? Allô? Il y a quelqu'un? On le sait. Il ne faut pas en discuter avec qui que ce soit, même vos supérieurs. Et si c'est le ministre, c'est pareil. Vous comprenez? Aidez-moi. Aidez-moi, je vous en Il y a supplie. des tas de choses qui pèsent sur votre esprit. Mais en attendant votre réveil, vous devriez m'aider à remettre de l'ordre dans tout ça. Et venez, après tout, c'est vous qui avez flanqué cette pagaille. Ramassez ces bouquins. Oh, bon Dieu. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est à devenir fou. Allons, debout. Il faut savoir jouer le jeu. Je suis devenu fou. Dites-moi la vérité, je suis fou. Vous devez le savoir, c'est votre rêve. Oh, arrêtez de déconner comme ça. Dites-le moi. Est-ce que je suis fou? Très bien, vous voulez qu'on parle de ça? Nom de Dieu. Mais moi, j'ai jamais dit que vous étiez fou. Oh, bon, d'accord. La lobotomie a réussi, alors. Vous savez, la folie est un concept relatif. Oh, non, bon Dieu, arrêtez! Essayez de réfléchir. Vous connaissez la différence entre un fou et un génie? Encore un test. Non, non, je ne plaisante pas. Il y a une distinction très subtile entre les deux. C'est que le génie utilise sa folie pour construire, tandis que le fou utilise son génie pour détruire. Réfléchissez-y. Ah non, attendez. Le génie utilise sa folie pour construire, tandis que le fou... Ah non, c'est pas ça. Le fou utilise son génie pour détruire. Enfin, bordel, de quoi vous parlez? Ça veut dire quoi, cette espèce de numéro? Vous me mettez la tête en bouillie avec toutes vos platitudes. Jason, nous allons résoudre ça tous les deux. Je suis ici pour ça. Je sais que vous êtes un peu perdu. C'est naturel. Non, ce n'est pas naturel. C'est horrible. C'est une sensation affreuse. Du calme. Calmez-vous. Allons, venez. Ça va aller. Asseyez-vous. Détendez-vous. Respirez à fond, ça va aller. Là, oui, ça va déjà mieux. Voilà. Une seconde, je reviens. Essayons d'analyser cette sensation dont vous parliez. Mangez une pomme. Oh, je pourrais rien avaler. C'est pas grave. Je les laisse au cas où vous changeriez d'avis. Ah. Voyons. Voilà. Arbre. Arbre. Un arbre. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Il n'y a rien de particulier? Un arbre. Un arbre. Il y avait l'arbre où je jouais quand j'étais gosse. Oui. Oui, énorme.
Avec une sorte de balançoire bricolée avec une corde et le pneu d'un vieux tracteur. Ensuite. Jason! Je t'en prie! Sois prudent avec ce balançoire! J'avais cette envie bizarre de toucher le ciel. Et ma mère en devenait hystérique en me voyant faire des soleils sur la balançoire, aller de plus en plus haut. Elle disait que j'étais un singe. Et j'ai eu un petit accident un jour. Je devais avoir 9 ou 10 ans. Et vous êtes tombé? Ah, je me suis cogné dans le tronc, tête en avant, et ça a fait très peur à mes parents. Et pourquoi vouliez-vous tant toucher le ciel? Je crois que j'ai toujours eu une fascination pour l'altitude et la vitesse. La vitesse? Oui. Une envie de la contrôler. J'ai toujours rêvé d'aller au-delà des limites. À 9 ans? Oui. Oh, j'en sais trop rien, je voulais être libre, je voulais m'enfuir. De quoi? J'en suis pas trop sûr. Voyons chercher. J'en sais rien. Très bien. L'avion coupe d'un cerveau. C'est bien ça? Alors, docteur, J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Jason va s'en tirer. oh, merci mon Dieu. Les radios ne montrent pas de fracture du crâne et aucune trace d'hématome subdural ou de la boîte crânienne. Il n'a rien au cerveau alors. Parce qu'il avait des espèces de convulsions. Il avait le corps qui tremblait Il affreusement, a docteur. peut-être une forme d'attaque sans gravité pour expliquer ses convulsions. Mais je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On va faire un électroencéphalogramme par simple sécurité. Et j'ai demandé au docteur Bartman de l'examiner. C'est notre neurologue. Alors pourquoi faut-il un autre médecin? Oh, eh bien, c'est parce qu'il y a une infime possibilité, je dis bien infime, que Jason ait encore des crises bénignes dans l'avenir. Ça vous fait penser à un cerveau. Merde, ça recommence. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai parlé du truc qui m'est arrivé après cet accident? Dans l'arbre? J'ai eu des petits ennuis dans la tête. Une lésion crânienne? Oui, non, pas tout à fait. Plutôt des sortes de... Comment dire, je sais pas. De crise? Je suis pas trop sûr, disons, des convulsions. Ah oui? Quand ça? Oh, ça a duré quelques années, quand j'étais gosse. Je vois. Et vous vous souvenez de ces crises? J'en ai rien dit à personne. Pourquoi? C'était des expériences assez bizarres. Je craignais qu'on croie que j'avais le cerveau malade. Je vois. Donc vos parents ne savaient rien? Non. Non, personne. Et moi non plus, j'en savais rien en réalité. J'avais des flashs étranges qui me venaient, tout se mélangeait. Si. Oui, oui. Des odeurs étranges, oui. Ça puait le pneu brûlé ou le chien. De la colle. De la colle. Oui, tout ça, ce sont des signes d'épilepsie. Eh oui. Ah, le cerveau est fascinant. Vous saviez qu'il est fait avec des tissus qui renferment une charge électrique? En vous cognant brutalement la tête, vous avez probablement déclenché une sorte de traumatisme interne. Voyez-vous, le choc a pu déplacer une cellule du cerveau, ou la mettre en branle à contretemps, ou provoquer des signaux aberrés, ou trop de signaux simultanés, entraînant un court-circuit cérébral. Ce n'était pas à ce point-là. Écoutez, manifestation clinique de l'épilepsie. 2 phases. Le petit mal, particulier à l'enfance, semble résulter d'un accident biochimique ou génétique sans trop de conséquences. Le grand mal, lui, résulte d'une grave dysfonction pathologique. Or, d'après ce que vous me dites, vous avez sans doute subi des dommages crâniens qui ont porté sur votre cabessa. Oui, vous avez dû avoir une crise juste après l'accident, ou quelques mois ou années après. C'est une loterie, hein, comment Non, savoir. ces crises, c'était vraiment des petits ennuis de rien. Des ennuis de rien, c'est quoi, à vos yeux?
Non, voyons, il ne s'agissait pas de votre grand numéro de musical à fond la caisse, vautré sur la moquette, en pleine danse de Saint-Guy. C'était juste... Rien à voir avec ce grand mal, selon vous. C'est ça. Oh, moi, les mots techniques, j'y comprends rien. C'était ça? Ce genre de choses-là? Vous avez vu ce genre de crise-là? Oh, bon Dieu. Non, non. Non, c'était plus une forme de malaise, sans aucun signe extérieur. En fait, on ne se rendait pas vraiment compte que j'avais quoi que ce soit. C'était le petit mal, alors. Le petit mal? Oui, oui. Voilà. Vous deviez perdre conscience, ne serait-ce que pendant 5 ou 10 secondes, mais ça ne se traduisait que par le regard vide. Un papillonnement incontrôlé des yeux. Ou bien un petit battement de mâchoire. La perte de l'activité motrice. Ce type est mûr pour l'asile. Quel artiste. C'est très intéressant. Ah oui, très. Mais vous m'avez mentionné d'autres manifestations, comme ces flashs, ces hallucinations, ces odeurs, ces bruits étranges. Eh bien, ce sont là les symptômes indiquant soit une crise partielle simple, soit une crise partielle complexe d'épilepsie. Et vous penchez pour laquelle? Quelle quoi? Laquelle de ces deux solutions? Solution. C'était quoi, mes crises? Les crises partielles complexes. Ça ne pouvait pas être des crises partielles simples, sinon vous auriez eu des convulsions avec grimaces incontrôlables, transpiration, etc. Vous, c'était pas votre cas, hein? Non, non, je ne crois pas. Non, j'en suis certain, moi. Ouais. Où en étions-nous, hein? Ah oui, voilà. Cette figure géométrique. Pales d'hélicoptère, hélices d'avion. Il y a quelque chose qui brûle. Hein? Alors, Jason. Ces soi-disant avions secrets en plastique font des paratonnerres extraordinaires. Des paratonnerres. Un crash. Excusez-moi. C'était pas une hélice dont vous parliez? Hein? Oh, oh. Oui, c'est mais vous venez de exact. parler de crash. C'est exact. Et d'une odeur de brûlé. De l'huile. L'odeur d'huile brûlée. L'odeur qu'on sent dans l'écorce de voiture. Il sait. Il sait que ça m'arrive encore. Peut-être que cette fois, j'ai le cerveau atteint. Essayez de retrouver votre première réaction en croyant voir une hélice tout à l'heure. Volé, je crois. Alors vous avez vu un avion. Je crois, oui. Et pourquoi vous parliez de crash? Oh, Ça ne fait rien. Laissez. Essayons de revenir à cette sensation de voler que vous évoquiez. À votre avis, y a-t-il un rapport avec ce désir de votre enfance de toucher le ciel? Vous avez encore cette sensation? Je crois, oui. Oui, elle était encore plus prononcée après cet accident. Comment ça? Je ne sais rien, je suppose que j'avais une meilleure sorte de contrôle et une liberté, une plus grande force. Plus de force que tous les gens qui n'avaient pas de crise? Non. J'avais envie de voler bien avant d'avoir ces crises.
Je vois. Et vous avez effectivement volé. Oh, oui, ça, oui. Même avant que j'aie mon permis de conduire. D'ailleurs, quand j'ai commencé à voler, je n'avais plus du tout de crise. Ça s'était arrêté, non? Et c'était quand? Non, je ne suis pas trop sûr. Je devais avoir environ 15 ou 16 ans, je crois. Ces crises étaient devenues très rares, et avec le temps, je n'y pensais jamais plus. Continuez. Eh bien, c'est là que je suis devenu cinglé. Fallait pas dire ce mot. Non, pas cinglé, fanat, enfin, juste cinglé. Vous voyez, dingue, disons, comme les adolescents qui s'éclatent. Alors là, oui, je me suis éclaté. Ça, oui, j'adorais tout ce qui aidait à foncer plus vite, à aller plus haut et plus loin, tout ce qui aidait à compresser le temps, tout ce qui paraissait risqué. C'était le danger que j'adorais, et tout ce qui... Défier la mort? Je ne sais pas si je voulais défier la mort, je crois. Que signifie exactement ce terme, compresser le temps, hein? Eh bien, j'avais toujours eu le sentiment que je mourrais jeune. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais je crois que je voulais que ma vie soit plus riche. J'avais besoin en quelque sorte, de faire entrer le plus de vie dans le temps qui m'était donné. Oui, je crois que j'avais la trouille de ne pas avoir le temps de faire toutes les choses que j'avais à faire, que je rêvais de faire avant de crever. Et aujourd'hui, comment voyez-vous la mort? Est-ce que vous avez toujours peur de mourir? Ces histoires-là, je n'y pense guère ces derniers temps. Si vous essayez d'y penser... Oh, j'avoue que j'évite de réfléchir à ce genre de choses. Pourquoi? Parce que je suis pas encore prêt. Plus tard, quand je serai plus vieux. Croyez-moi, on n'est jamais prêt. Mais passons. Vous parliez de vos rêves d'adolescent, Ah oui, de ce qui me branchait à l'époque. Oh, je crois que j'étais pareil que tous les gosses. Je rêvais de voitures, de motos, d'avions, de tous ces trucs-là, vous savez. Les conneries habituelles, comme de gonfler un vieux moteur pour crâner. Continuez. J'ai eu un vieux P-51. Un P-51? À 19 ans, oui, je devais avoir 19 ans. Je l'avais remis en état avec Doug. Doug? Oui. Douglas Schlesinger, mon vieux copain, on a tout refait de A à Z. Dites, ce P-51, j'imagine que c'est un avion. Ah, avec cet engin-là, j'avais l'impression d'avoir des ailes. Qu'est-ce qu'on ressent là-haut? C'est indescriptible. Bien, parlez-moi de Doug. Votre copain, Doug. Je veux une radio du crâne et du thorax. Alertez le bloc opératoire. Allons-y, grouille, poussez-vous. Attention à la porte. Le plasma est prêt. Vérifiez le groupe sanguin. Où en est sa Appelez tension? Nicole, au service de radiologie. Il faut le passer au scanner. Vite, dépêchez-vous. Il baisse, pompez de l'oxygène. Qu'est-ce qu'il a? Accident de bagnole. Une vingtaine d'années apparemment, ce crétin s'est colté avec un mur de briques à 150. Docteur Nicole, appelez l'urgence de cette opération. Docteur Nicole, appelez l'urgence de cette opération. Un tonneau super. T'entends pas, vieux, tu vas t'en sortir. Tiens bon, ça va aller. Hé, regarde, j'ai un petit cadeau, vieux. T'as vu le bébé? Il y a tous les détails, à l'échelle. J'ai encore dû me cogner le crâne. Oui, c'est sûrement ça. Très bien. Très bien. Très bien. C'est peut-être sans importance maintenant, mais il me revient un souvenir à propos de ce crash. Quel crash? Le crash dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ah oui.
J'ai eu un accident de voiture. Je vois. D'accord. Peut-être que je suis à la fois fou et amnésique. Le dernier. Ça ne peut pas être une amnésie totale. Je me rappelle certaines choses. Je me rappelle l'accident. Je n'aurais pas pu l'inventer. Et je sais piloter un avion. Réfléchis. Réfléchis, bordel. Checklist pré-décollage. Jauge kérosène. Anti-skid. Pompe réacteur. Niveau pression de l'override. Un avion? Oui, le fameux P-51. Non, le SR-71. Le SR-71. Reconnaissance aérienne. l'U-2, c'est un appareil... Un avion espion? Non, cet appareil est à mi-chemin du SR-71 et de l'avion furtif. Un peu comme un petit-fils de l'U-2, mais indétectable au radar. Francis Gary Powers. Celui qui a survolé l'Union soviétique avec un U-2 et qui s'est fait descendre. Et ce Powers était un ami à vous? D'où vous débarquez? Non, Francis Powers a été l'incident le plus grave de la guerre froide en 60. Eisenhower, Khrouchtchev. Oui, bien sûr, bien sûr. Dites, comment est-ce que le SR-71 s'inscrit dans tout ça? Eh bien, il est né après l'U-2. Un engin de surveillance photographique bourré d'un tas d'équipements secrets. Je vois. Et d'où vous viennent toutes ces informations? Là, il m'a eu. J'ai peur, tu sais. Je sais. C'est affreux, Jason. Je ne veux pas mourir. Tu dis des bêtises. Je veux rester avec toi. On n'est pas du tout certain que ce soit un cancer. Je t'aime non seulement pour être devenu l'homme que tu es, mais pour avoir fait de moi la femme que je suis. Cet anneau est le symbole de mon amour éternel. Cet anneau est le symbole de mon amour éternel. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Ça va? Très bien. J'ai un peu mal à la tête. Voulez-vous une aspirine ou... Non, ça va. Un verre d'eau? Voilà. Je ne peux pas être elle. Et je ne veux pas. Non, Jason, arrête! Elle est morte, Jason. Tu ne la ramèneras pas. Cette connaissance des avions, d'où peut-elle bien venir? Je suis pilote. J'ai volé depuis que j'étais gosse. Ah ouais. Quel genre de pilote? Je suis pas trop sûr. Ah. Je vois. Réfléchissez. Réfléchissez.
Je voudrais le savoir. Toi, tu le sais, pourquoi tu m'as épousée? Arrête, Jason. Je sais qu'elle vit dans ta mémoire, j'en ai marre. Ça te détruit, toi, et ça détruit notre mariage. Je refuse de sombrer avec toi. Elle n'est plus là, Jason. Elle est morte. Elle n'est plus là, Jason. Elle est morte. CST Complex 3317, 3318. Jason? Je n'en sais rien. Je ne me souviens vraiment pas. Excusez-moi. Non, c'est rien. Vous êtes sûr que ça va? Vous avez l'air si perdu. Tout va bien? Ça va, oui. Ça va. C'est devenu une obsession dans ta tête maintenant. Tu en es malade. Je t'aime. Mais tu aimes encore ta première femme. Elle est morte. Casey? Ma femme, Casey? Brooke! Brooke! Qui est Brooke? Je n'ai plus là, Jason. Je sais que tu rêves encore d'elle. Tu rêves d'elle, tu rêves. Oui, tu penses à elle sans arrêt, en secret, en secret, en secret, en secret. Avoue, moi je n'ai pas de secret pour toi. Alors dis-moi, ça changera pas mon amour, tu le sais. Quel secret? Je ne te cache rien. Je n'ai aucun secret pour toi. Personne ne doit Ça va, savoir. Jason. Arrête, Jason, ça devient dingue. Arrête, Jason, ça devient dingue. Même les mécanos au sol en savent plus que moi sur cette histoire. Tu travailles sur quoi, au juste? Qu'est-ce que tu fais? Allez, dis-moi. Et ces appareils sont faits en plastique. En plastique! Tu le sais que je suis folle de toi, Jason. C'est mieux que les avions furtifs. Arrête de faire semblant, je sais que tu caches un secret. C'est une vraie folie. C'est comme un changement de peau. Je veux que tu l'avoues, Jason. Un matériau composite. Alors dis-nous la vérité. Allez. Arrête de faire semblant, je sais que tu caches un secret. Alors dis-nous ton secret. Allez. Un avion invisible, hors témoin. Et personne ne se doute de rien. Je suis ton meilleur ami, mais je suis d'accord avec Casey et Brooke. C'est très moche, tous ces secrets. Personne ne se doute de rien. Il faut que tu avoues la vérité. Alors, avoue, voyons. Dis-moi, juste à moi. Veuillez laisser votre nom et votre message après la crise. Tu le sais que je suis folle de toi, non? C'est de la folie. T'es fou dingue. Non, je ne suis pas T'es dingue. dingue. Tu es dingue. Non, Tu es dingue. non, ce n'est pas vrai. Non, Tu es fou dingue. non, ce n'est pas vrai. Tu fou, tu dingue. C'est pas vrai. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Mademoiselle? Mademoiselle? Qu'est-ce que tu as? Oh mon Dieu. Chérie, qu'est-ce qui se
passe? Chérie, cette voix que tu as. C'était sûr. Je ne savais plus qui j'étais. Oh, chérie, tu as juste fait un cauchemar. C'est un mauvais rêve. Oh, mon Dieu. Je ne reconnaissais même pas mon visage. C'est rien, je suis là. Oh, c'était horrible. Oh, tu es trempé. C'est fini, J'avais allez. une tête de vieillard. Tu vas ôter ce t-shirt, hein? Allez. Attends. Calme-toi, je suis là. Là, ça va aller. Je vais t'aider. Il faut enlever tout ça. Lève-toi. Oh, tu es vraiment trempé. Oh, mon pauvre chéri. Laisse-moi faire. Voilà. Là, laisse-toi faire. Là. Ça va mieux? Oh, j'ai une de ces saletés de crise. Ces hallucinations. J'ai encore une de ces bons dieux de vision. Mes parents, toi, Brooke. Brooke? Oh, quelle horreur. Chuck Geller vivait encore dans ce rêve. Le général Geller? Mais ce vieux qu'on me harcelait, il ne lâchait pas. Ça y est, c'est fini. Je suis là, chérie. C'est fini. Je vais te faire couler un bon bain bien chaud, ça va te requinquer, tu verras. Tout était tellement vrai. Tellement vrai. C'était si horrible, cette impression d'être coincé, prisonnier. Allez, c'est fini. Ça va mieux? Oui. J'ai changé les draps. Ça va. Bien. Je vais mettre les draps dans la machine. Je reviens dans une minute. D'accord. Je vois que ça va déjà mieux. Donne-moi ça. Tu me fais un shampoing? J'ai mis de l'eau à chauffer. Je vais faire une bonne infusion, chérie. Ça te calmera les nerfs. Oh, Kazé, je t'aime. Attends. Oui, je t'aime. Ça va mieux, ça y est. Je t'aime, moi aussi. C'est fini maintenant. Oui. Il faut oublier ça. Oui. Oups. Tu sais pourquoi t'as fait cette crise? Pourquoi? Tu as attrapé froid et ça t'a tout chanstiqué à l'intérieur. Oh, c'était autre chose qu'un coup de froid. Oh, je n'ai jamais vécu une chose aussi épouvantable. Chérie, passe-moi ça, ce flacon. J'arrêtais pas de revoir des moments de ma vie qui remontaient du passé. Ah oui? Explique. C'était horrible, je dirais. Toi, Doug, dans ce rêve. Et tous les deux, vous vous tordiez de rire, en disant que j'étais fou, dingue, et il y avait une sorte de lunatique qui grignotait une pomme. Quel drôle de cauchemar. Je t'apporte ton infusion. Rince-toi. D'accord. Il y a quelque chose de vrai, en tout cas, dans ton rêve. Quoi, dis-moi? C'est vrai que t'as un petit grain. Mais je t'aime quand même. Le guide du retard galactique.
Chérie? Où es-tu? Casey? Chérie? Bones, enfin une entreprise qui marche. N'est-ce pas, Jason? 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 Oh, non. Jason? Jason? Non. Jason? Assez. Jason? 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 Ah. Doucement. Vous venez d'avoir une crise d'épilepsie. Pendant un petit moment, vous nous avez fait peur. Calmez-vous. Non. Allons, c'est fini maintenant. La crise est passée. Faites voir la langue. Ça va, vous n'êtes pas trop brûlé. Vous allez avoir un peu de migraine et des courbatures. C'est normal. Bon, laissez-le, mademoiselle. Je prends le relais. Oui, oui, ça va bien, ça va, merci. Allez, doucement. Non. Vous vous rappelez avoir eu des crises de ce genre quand vous étiez enfant? Non. Bien. Et à l'âge adulte? Oh, j'en sais rien. Laissez-moi. Entendu, d'accord. Bien, respirez à fond. Respirez bien à fond. Détendez-vous, c'est ça. Oui, respirez bien à fond. Chut. Respirez bien à fond. Vous crispez pas, oui, doucement. Non, concentrez-vous sur votre respiration. Laissez-vous aller bien. Respirez bien, c'est ça. Concentrez-vous sur votre respiration. Mieux. Respirez, oui. C'est ça. C'est bien, très bien. Fixez un objet dans la pièce et concentrez-vous. Il faut le fixer. Fixez-le. Videz votre esprit et fixez votre regard sur un objet. Allez, regardez un objet là-bas. Courage, un petit effort. C'est rien. Fixez-le bien. Il ne faut pas penser. Inspirez. Soufflez. Voilà. Vous sentez l'air dans votre poitrine. Il entre, il sort, il vous nettoie les poumons, il les purifie. Voilà, ça va mieux. Allons, oubliez tout le reste et fixez votre regard sur un objet là-bas. Bien, oui, fixez-le bien, c'est ça. Faites le vide, oubliez tout sauf l'air qui entre et sort de vos poumons. Et ma voix. Chut, écoutez ma voix. Chut. Vous êtes dans le cockpit d'un avion. Concentrez-vous. Essayez de vous souvenir. Remontez en arrière au temps où vous pilotiez. L'armée de l'air. Souvenez-vous de ce que vous faisiez dans l'armée de l'air. Toucher le ciel. Pourquoi vouliez-vous toucher le ciel? C'était un vol d'essai. Qu'est-ce qu'il s'agissait d'essayer? Un avion en plastique. Qu'est-ce que c'est un avion en plastique? Il échappe au radar. Hors témoin. Pratiquement invisible. Et alors? Il est vulnérable. Vulnérable à la foudre. Ça endommage le système électronique de vol. Ça peut provoquer un crash. Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait? Je n'arrive pas à me soutenir. Est-ce qu'il y a eu d'autres missions? Black. Je me souviens de Black. Des missions code Black. Black Magic. Black Magic. Et les tests Spark. Qu'est-ce que c'est Black Magic? Et Spark? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Réfléchissez. Il faut vous souvenir. C'est secret. Secret? Des avions modifiés. Des modèles qui n'étaient plus en service. Modifiés? Comment ça? Le revêtement, comme une peau. Un système de déflexion radar. Une nouvelle structure. Des vieux appareils remis dans le circuit. Des vieux appareils? Oui, des modèles obsolètes. Rénovés en changeant toute la coque. Refait à neuf par Geller. Personne ne doit savoir. Vous comprenez? Non, personne.
Qui est ce Geller? Geller, c'est lui l'opération Black Magic. Qu'est-ce que c'est Black Magic et Spark? Halsey, vous ne devez rien dire à qui que ce soit. Ne dites rien à personne. Et si c'est le ministre, c'est pareil. Est-ce que c'est clair? Parlez-moi de Black Magic et de Spark. Protection spéciale, anti-foudre et orage électrique. Comment s'est déroulée l'opération Black Magic et ses tests Spark? Je suis pas sûr. Qu'est-ce que c'est Black Magic? Je ne sais plus, tout est si embrouillé. Foutez-moi la paix, je vous en prie. C'est rien. Vous devez vous rappeler Jason. Il le faut. Parlez-moi de Spark. Ces appareils sont faits en plastique. En plastique. Il ne faut pas lui dire. Ne lui dis rien. Je ne me souviens pas. Souvenez-vous, colonel Halsey, souvenez-vous, quelle était votre mission? Albuquerque. La base d'Albuquerque et Tonopah. Au Nouveau-Mexique? Où est Tonopah? Au Nevada. Tonopah. Qu'est-ce qui se passe à Tonopah? Des tests. Des essais de vol furtifs. Ce qu'on appelle hors témoin. Checklist allumage réacteur terminé. Roger. Checklist taxi au sol. Roger, checklist taxi au sol commencé. Tour d'Albuquerque. Ici Black Star 2. Je demande feu vert pour Bill. Checklist taxi au sol terminé. Black Star 2, ici Albuquerque. Vous êtes OK pour Bill, bien Farmington selon plan. Bien reçu Albuquerque. Black Star 2, taxi au sol 12 nœuds, en direction de la piste 2-7 en est-ouest. Bien reçu Black Star, vous avez le vert pour accéder à la piste 2-7. Projecteur sol. Projecteur sol branché. Black Star 2, vous avez le vert pour le décollage. Black Star 2 sur la piste. Poussez 2, 3, 8. Aileron sorti. Décollage. Tour Albuquerque. Black Star 2 a décollé. Bien reçu Black Star 2, pour contacter la base Albuquerque, passez sur la fréquence 324-1. Base Albuquerque, ici Black Star 2. Je vous reçois, Black Star 2. À vous. Me dirige sur cap 108.9. 108.9 verrouillé. Black Star 2, vous êtes OK pour Bill, via Farmington selon plan. Contactez Green Eagle sur 234.2-1047. Ils prendront le relais après Farmington. Qu'est-ce que c'est l'opération Black Magic? Je ne sais pas. Parlez-moi de Black Magic. Qu'est-ce que c'est, Jason? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais plus ce que c'est, Black Magic. Mais si, je sais que vous vous en souvenez. Vous vous souvenez de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez vu, entendu, goûté, senti, touché. Tout est emmagasiné dans votre cerveau. Tout. Pourquoi il me pose ces questions sur Black Magic? Personne ne doit être mis au courant de Black Magic. Personne ne sait rien sur Black Magic. Personne. Pourquoi il me demande ça? Pourquoi? Checklist du système radar intégré. OK, checklist terminée. Roger. Prêt pour checklist post-combustion. Base Albuquerque, checklist post-combustion terminée. Tout est ouvert. Bien reçu, Black Star 2. Vous irez Initie la checklist de montée. 1, 3, 8. Verrouillé. Roger. Tout est ouvert. Roger, je passe en grimpette. Checklist navigation terminée. Altitude 80 000 pieds. Roger. Checklist niveau terminé. Roger. Altitude de vol 80 000. Je coupe les radios. Est-ce que c'est beau vu d'ici? Bon Dieu, ça donne vraiment pas envie de redescendre.
Checklist poussée réacteur terminée. Tout est nickel, paré à descendre. Roger. Le projet et cette mission sont classés top secret. Mon plan de vol indique un changement de cap sur 1, 2, 0. Vas-y mollo, c'est un coup à dégueuler mon petit-déj. Tu vas rien sentir. Je passe sur 1, 2, 0. Grey Eagle, ici Black Star 2. Black Star 2 ici, Grey Eagle. Grey Eagle, je demande autorisation survol base de Peel. C'est ok, Black Star, vous êtes en contact radar. Autorisation pour Peel selon plan avec direct Las Vegas et ensuite indice sur Clovis. Descendez et maintenez l'attitude de vol sur 5, 2, 0. Land là derrière. Merde, j'ai de l'électricité statique tout partout. J'amorce la descente. Black Star 2, ici Grey Eagle. On vous tient à l'écran en descente sur 3, 9, 0. Est-ce que ça marche? Et Tommy, allons-y pour checklist mission. Et fils et batterie de secours du pilote automatique. Et fils et batterie secours, ok. Ordinateur d'interférence statique. Ordinateur d'interférence statique armé. Black Star 2 ici Grey Eagle. On vous tient en descente sur 3, 9, 0. Vous avez du trafic à 8 heures à 15 miles nord-est. Au cap 3, 7, 0. Vous le repérez? Tommy? Oui, je l'ai. On a un boulevard. Protection du déflecteur radar en position désactivée. Roger, protection déflecteur radar désactivé. Altitude présente, 3, 2, 0. 3, 1, 0. 2, 1. Black Star 2 ici Grey Eagle. On garde sur 722. Vous recevez? Roger. Passe sur 722. 722, d'accord. Grey Eagle, ici base Denver. Roger, base Denver. Système couverture armée. On a perdu Black Star 2. Recevez Grey Eagle. Denver Center. Il semblerait qu'on ait perdu le contact avec Black Star 2 ici aussi. Aïe, 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 nos héros avaient disparu à tout jamais. Tommy, tu lâches Grey Eagle et tu... Mission hors témoin commencée à 1 2000. Je passe le radar sur mode hors témoin. J'ai rien sur l'écran. J'ai une visibilité de 12 miles sur mes 11 heures, avec des petits nuages qui sont pas le genre à cracher de la foudre. J'ai un incendie au numéro 2, Tommy. Bouge pas, active l'extincteur sur le numéro 2. Grey Eagle, ici Black Star 2. J'ai un réacteur en feu. J'ai le signal d'éjection. Personne. Procédure autojection activée. Personne. Je vois du plat. Autojection activée. Personne. On va se poser. Personne. On est trop bas. Compris. J'en monte. J'en monte. Oh mon Dieu. Jason? 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 Sale pourriture de fumier. Non! Vous êtes fous! Arrêtez! Depuis le début! Mais vous êtes fous, hein! À quoi tu joues, hein? Dis-le-moi, sa mère, Dieu bon Dieu, c'est une sorte de lavage de cerveau, hein? Pourquoi? Qu'est-ce que tu me fais rappeler, bordel? Non! Salope! Ça va pas! Mais arrêtez! Non, attendez, arrêtez! Tu travailles pour qui? Les Chinois, les Russes, les Libyens? Pour quel pays, bon Dieu? Mais soyez pas idiots, je travaille pour aucun autre pays. Pour qui alors? Si vous vous calmez un peu, on pourra en parler. Qu'est-ce que je fous là, moi, hein? Pour moi, nom de Dieu! Vous avez fini, oui? Ça y est? Mais vous êtes grotesque!
Je te dirai rien, mon pote. Tu sauras rien, sauf mon nom, mon grade et mon matricule, et 0 pour le reste. Prenez un siège, voulez-vous, et on pourra discuter. Ton siège, on s'en fout, crétin, et arrête de me donner des ordres. C'est de l'enfantillage de croire que je vous ai drogué. Et arrêtez de délirer, je me fiche de vos engins fantômes. Tout ce que je veux, c'est vous aider à reconstruire votre passé. Mon passé. Oh, bon Dieu. Vous m'avez mis en hibernation. Quoi? Oui, vous m'avez foutu dans la glace, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? En animation suspendue par la cryogénie, c'est pour ça que j'ai l'air si vieux. La cryogénie? Jason, arrêtez, ça n'a rien à voir avec l'animation suspendue ou Dieu sait quel lavage de cerveau ou une méthode de guerre psychologique et vos merdes d'avions secrets! Mais ça veut dire quoi, alors, le numéro que vous m'avez fait? Il a à voir avec quoi? Vous avez faim? Quoi? Toutes ces émotions, ça m'a ouvert l'appétit. Allons manger un morceau. Venez. Venez. C'est pas vrai, ça. Venez, on va s'asseoir, on va bavarder, on va boire un verre. Je crois pas, je rêve. Rouge ou blanc? Venez, Jason. Approchez. Asseyez-vous, on va bavarder à cœur ouvert. Non. Venez, allons. Ça est incroyable. Délicieux. Tout ça est trop injuste. Qu'est-ce qui est injuste? Mais ça, tout ça, cette folie furieuse. Regardez-moi. Où est-ce que je suis en tout ça? Mais qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Du fromage? Je vous en prie. Foutez-moi la paix. Écoutez, quand vous dites injuste, sur quel concept vous vous basez, hein? Le bien l'emportant sur le mal, c'est ça? Ou la vertu triomphant de l'iniquité? Mens sana in corpore sano et tous ces slogans-là? Qu'est-ce que vous voulez de moi, bon sang? Je sais seulement de démêler ce qui se passe dans votre crâne, c'est tout. Toutes ces histoires sur ce qui est juste ou injuste. Tu n'es pas fou. Tu ne peux pas être fou. Franchement, pouvez-vous imaginer que la vie est juste? Si on pense au cancer, ou bien à la famine, à Hitler, aux inondations. C'est juste? Quelle blague! Ne l'écoute pas. Venez vous asseoir. Venez. Asseyez-vous, mangez quelque chose. Vous êtes fatigué. C'est bien. Venez. Détendez-vous. Tenez. Tout ça n'a rien à voir avec la justice, avec ce qui est bien ou mal, vrai ou faux. Ça existe, c'est tout. Chin. Très bien. D'accord. Vous croyez en Dieu? Surtout, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Jason? Je vous ai posé une question. Quoi? Est-ce que vous croyez en Dieu? Ce que je crois, j'en sais plus rien du tout. Si Dieu existe, alors en tout cas, il m'a oublié. Cette réponse est un peu enfantine. Qu'est-ce qui est enfantin? De croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu? Non, de dire qu'il vous a oublié en route. Vous savez, ça m'a toujours amusé de voir à quel point les gens ont une perception simpliste de la vie et de la mort, sans parler de Dieu. N'écoute pas les conneries qu'il te raconte. Il finira par te bousiller complètement la tête. Dites-moi, est-ce que vous croyez que Dieu flotte sur son tapis de nuages, la foudre à la main, et qu'il joue à dispenser la justice aux pécheurs? C'est encore un nouveau test à la con. Hein? Du raisin? De quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que ce boniment de psy à la manque a à voir avec moi? Bien. Supposons, juste pour alimenter la discussion, que ce Dieu, pas le Dieu dont vous parliez, mais cette forme d'intelligence supérieure, soit disons une sorte de ça, vous direz. Et supposons qu'il possède ce laboratoire, en plus grand,
un énorme laboratoire. Oui, à l'échelle de l'univers. D'accord? Vous me suivez toujours? Non. Bon, et supposons que ce savant veuille réunir de façon empirique des preuves de la vie. D'accord? Là, ça devient intéressant. Vous savez, vous devriez goûter ces petits pains, hein, ils sont faits aux noix. Non? Bref. Il invente donc un environnement idéal pour cette expérience, comme ces soucoupes en verre qu'on met sous un microscope. À cela près que c'est une soucoupe gigantesque. Le diamètre de l'univers, disons. Pourquoi? Ah bien, voilà une très bonne question. Que répondrez-vous si je vous dis que ce Dieu mène une enquête très scientifique pour déterminer la façon de peupler la Terre tout entière? Je dirais que vous déconnez. Je trouvais cette idée difficile à accepter, hein? Non. 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 Non, non. Elle est parfaitement cohérente et raisonnable. À la base, ce que vous dites, c'est qu'en fait, nous ne sommes que des sortes de cobayes dont le comportement fait l'objet d'une étude aberrée. Ah, moi, je ne dirais pas aberré, je vois ça d'une autre façon. Alors, vous voyez ça comment? Hein? D'ailleurs, à quoi ça rime tout ça? Quel rapport ça avec moi? Avec ma guérison? Avec ma présence ici? Eh bien, si ce que je dis ne vous paraît pas clair, c'est que je n'ai pas su faire mon travail talent. Je suis désolé, alors je vais vous expliquer ça d'une autre façon. Il s'agit de vous, de votre vie. Ma vie? La vie. La vie. La vie. Sans vous est à zéro, il n'y a plus rien. On en a retrouvé un. Je vérifie. Regarde sa plaque d'identité. On le sait. On le sait. Oui, mon général, il est mort. Oui, il reste pas grand-chose de lui. Il a dû être éjecté au moment de l'impact. Je l'ai intitulé L'enfer et le ciel. Vous devez vous rappeler des moments importants de votre vie. Dieu. La mort. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça, c'est des conneries. Vous disiez que c'était un avion? Mais je ne sais pas qui vous êtes, bordel. Et je ne sais pas moi-même qui je suis. Toute cette histoire, mais c'est seulement un rêve. Alors toute cette histoire, c'est de la blague. Vous n'existez pas, c'est Mr. Con. Vous avez l'air en colère. Vous savez, la folie est un concept relatif. Je vous en prie. Nous allons résoudre ça tous les deux. Oh, merde. J'adorais tout ce qui était dangereux, tout ce qui paraissait... Défier la mort? Moi, j'ai toujours trouvé la mort naturelle, sans trop savoir pourquoi. Comment voyez-vous la mort aujourd'hui? Un crash. Excusez-moi? Qu'est-ce que je fous là, moi, hein? Tu vas répondre, nom de Dieu! Et bon Dieu, regardez-moi. Où elle est, ma vie? Un crash. Excusez-moi, est-ce que vous croyez en Dieu? Je vous interdis de toucher ma barbe. Vous savez, ce que je trouve amusant, c'est de voir à quel point les gens ont une perception simpliste de la vie et de la mort, sans parler de Dieu. Comment peut-on imaginer que la vie est juste? Non, pas le Dieu dont vous parliez, mais si cette forme d'intelligence. Si ce Dieu était un savant, et supposons qu'il possède ce laboratoire, c'est de l'enfantillage de croire que je vous ai drogué. Et vous délirez, je me fiche de vos engins fantômes. Tout ce que je veux, c'est vous aider à reconstruire votre passé. Je suis ici pour ça. Je dirais que vous déconnez. Un crash. Non, mon général, on n'a pas encore retrouvé l'autre. Énorme. Crash. Bien compris, mon général. Pas un mot. Qui serait à l'échelle de l'univers. Crash. Ah ça oui, il est mort. Absolument mort. La vie. La vie.
C'est tôt. C'est affreux, c'est impossible. Pensez-y, vous aurez le temps. J'aurai le temps. Oh oui. Oui, mais nous ne serons plus ensemble. Bien. Mademoiselle Peters va signer votre décharge. Allez. Personne ne doit